Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Bon, Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Salut Benoît. Je sais que je t'ai dit l'Iran encore, mais rapidement l'Iran, là, parce que on va faire une mise à jour, mais à un moment donné, ça devient redondant, là. Mais oui, mais même moi, j'en ai assez d'en parler de l'Iran. Mais c'est redondant, en effet. L'Iran a attaqué une base américaine. Puis, oups, Donald Trump a dit, savez-vous quoi? La trêve ne tient qu'à un fil. Puis les pays des alentours disent, c'est terrible, vous avez, l'Iran a bombardé une base, une base du Koweït, une base américaine au Koweït avec un missile balistique. C'est épouvantable. Ben oui, mais ça se règle pas. Puis c'est un incompétent qui est à la tête des États-Unis. Et de ça l'Iran. Donne ça. Et de l'Iran. Et de l'Iran, c'est un fanatique. C'est pas tout à fait pareil. Mais ça marche pas non plus. Ouais. Soit dit en passant, là, Mme Fréchette, qui connaît pas la dette de 250 milliards de dollars du Québec, c'est de l'incompétence crasse. Puis son 200 millions de dépenses, c'est de l'incompétence crasse quand on a une économie qui va aussi mal. Ben oui. À un moment donné, il faut le dire, il y a des dirigeants qui sont carrément incompétents, puis elle fait preuve d'incompétence ici. Mais tu le dis bien, là, c'est parce que si ta carte de crédit est loadée, t'offres pas des cadeaux à tout le monde. Non. Surtout des cadeaux comme ça qui, dans l'économie, ne feront pas une grande différence, n'ont aucune différence finalement. Ouais, non, c'est pas là que tu dois investir. Ouais. Mais, tu sais, c'est du B à bas. C'est du B à bas économique. Puis elle le comprend pas. Mais on peut dire la même chose. Mais là, moi, je trouve ça épouvantable. On peut dire la même chose du ministre des Finances, là, qui a mis 3,5 milliards en 2022 en coupon cadeau pour qu'on vote pour la CAQ. Puis aujourd'hui, moi, j'ai calculé vite. Depuis qu'il est ministre des Finances, il y en a eu pour 62 milliards de déficit. Tu veux en rajouter? Nordvolt, j'ai écrit un article dans le Journal de Montréal là-dessus quand la nouvelle est sortie. J'ai fait une recherche de quelques heures sur Internet. Je me suis rendu compte que ça tenait pas debout, Nordvolt, que c'était un risque extrêmement élevé. Et c'est pas grave, on a perdu de l'argent là-dedans, on l'a fait quand même. Écoutez, là, c'est de l'incompétence crasse. Ouais. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Je suis désolé, mais le Québec a été surendetté. C'est pas vrai que le Québec est bien géré en ce moment, puis qu'il a été bien géré les dernières années. Malheureusement, on en a eu l'approche. Je dis pas que tous les ministres sont comme ça, pas ça que je dis, mais malheureusement, il y en a beaucoup. On c'est peut comme s'attendre à mieux. Ça aussi, c'est de l'incompétence crasse. La Norvège se place sous le parapluie nucléaire français. Oui, je vais me calmer parce que ça, c'est une bonne nouvelle pour les Européens, pour la France aussi, parce que ils ont de plus en plus de problèmes à faire confiance aux États-Unis. En théorie, les pays de l'OTAN sont placés sous le parapluie nucléaire des États-Unis, mais les États-Unis de Donald Trump sont pas fiables. Et donc, ce qui se produit, c'est que la France pousse sa doctrine nucléaire. Elle appelle ça une doctrine nucléaire avancée. Il y a d'autres pays qui sont sous son parapluie. Il y a l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark. Remarque que le Royaume-Uni a aussi de l'armement nucléaire. Mais c'est un accord qui est très intéressant pour ces pays-là parce que ça permet de faire partie d'un système d'alerte avancée, c'est-à-dire qu'on va partager des renseignements sur l'armement des ennemis, des renseignements sur la détection de missiles balistiques, etc. Deuxième élément, il va y avoir une protection commune des forces de dissuasion françaises, notamment avec des avions de chasse de ces pays-là, donc c'est très intéressant pour la France. Puis troisièmement, il y a la possibilité pour la France de déployer temporairement ce qu'elle appelle des forces stratégiques, donc des têtes nucléaires, dans des pays qui sont sous le parapluie nucléaire français. Donc, c'est très, très intéressant pour la France. Ça augmente sa puissance, ça protège les gens en même temps, les autres pays en même temps. Et donc, il faut se rappeler aussi là-dedans que la France conserve son pouvoir ultime d'usage de la force nucléaire. C'est pas les pays qu'elle protège qui ont ce pouvoir-là. On comprend un peu pourquoi, parce que si jamais elle décide de l'utiliser, la France met en péril toutes ses villes, tout son territoire aussi. Mais donc, tout ça, ça renforce la construction d'un système de défense européen autonome. Et merci à Trump, c'est ce que Trump est en train de faire. Oui, payer pour votre protection. Est-ce qu'on, avant qu'on se quitte, Loïc, est-ce qu'on va assister à The Bay of Pigs 2.0?
Écoute, on ne sait pas ce qui se passe avec Cuba en ce moment. Selon le site Axios, le gouvernement américain s'attendrait à une chute du régime cubain. Et donc, il aurait même des plans pour envoyer sur le sol l'armée américaine si le pays tombait dans le chaos, sombrait dans le chaos. Et les autorités américaines voudraient que ce renversement survienne une fois le conflit en Iran réglé. Bonne chance. Mais donc, c'est pour ça qu'ils envoient de l'argent à Cuba, 100 millions de dollars récemment, parce qu'ils veulent pas que ça tombe tout de suite. Mais ils vont continuer à étrangler Cuba. Ils regardent l'été qui arrive en se disant les températures vont hausser, donc ils vont avoir des problèmes de conservation des aliments parce que il y a pas d'énergie pour réfrigérer. Donc il va y avoir des famines, littéralement. Donc les gens vont descendre dans la rue puis ils vont vouloir renverser le régime. C'est exactement à ça qu'ils pensent. Et donc, le gouvernement américain, tranquillement, étrangle de plus en plus Cuba. Il voudrait aussi faire pression sur les compagnies étrangères hôtelières pour qu'elles se retirent de Cuba. Il y a des compagnies minières aussi qui voudraient qu'ils se retirent de Cuba. Bref, l'étranglement est de plus en plus serré sur Cuba. C'est pas sûr que la population va se révolter contre le régime en place. C'est pas sûr non plus que les Cubains vont laisser les Américains rentrer. Loin de là. Ouais. Et donc, c'est un pari très, très risqué que Donald Trump et son équipe sont en train de faire. On va suivre ça. Loïc Tassé, merci. À demain. Salut, Edmond.